Bonjour, bonjour, salut, salut. Shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne. Coach Firmin News, ainsi que mon autre chaîne, Team Firmin Love TV. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Likez massivement, s'il vous plaît. Merci pour les nouveaux abonnés. Vous êtes venus nous rejoindre dans notre team, ainsi que vous tous. Je vous dis merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Une histoire de deux copines. Ma bestie. Sa meilleure amie, qui est sa bestie, privée, comme on le dit, privée de moi. Mon tout sort en cachette avec son mari. Et oui, je dis bien son mari, avec qui ils ont eu 2 enfants. Je vais tout vous détailler comme d'habitude, en espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce pour nous les croyants qui croyons en Dieu. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons te dire merci, Seigneur, qui nous donne la force, le courage de le louer, de le glorifier et de l'adorer. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen, qui nous pardonne aussi nos péchés à chacun de nous. Amen. Cette histoire, ça se passe en Tanzanie. On va les appeler Mireille et Natacha, les 2 copines proches qui s'aimaient tellement. Natacha, c'est elle, madame, mon épouse. Elle grandissait tranquillement, tranquille dans la famille, là où elle était. Elle était une petite fille, soumise, naïve, silencieuse. Elle était toujours là, en train de rendre service dans la famille et les amis. Elle rêvait toujours de se marier, de fonder un foyer, de vivre en paix avec son mari et ses enfants. Dieu l'a fait grâce. Après ses études, elle a rencontré son mari avec qui ils se sont mariés. Et après leur mariage, ils sont partis habiter ensemble dans le quartier où ils sont partis habiter. Elle a fait connaissance de sa copine. Et cette copine, elle était tout pour elle. Sa bestie, mon privé, mon tout. En dehors de son mari, elle partageait tout avec sa copine. Ainsi, elle a commencé à avoir des enfants. Elle a eu un garçon, après une fille. Et tout se passait toujours bien. Donc, ils faisaient parfois un trio de 3, c'est-à-dire ils mangeaient ensemble, ils invitaient la copine à venir manger, être là avec eux. Après des années, le mari a commencé à sortir avec la copine. Madame, mon épouse, n'était pas au courant. Elle ne savait pas ce qui se passait. Il se murmure que les songi-songi, comme on le dit, du quartier, donc les songeurs, ceux qui rapportent, les rapporteurs et les rapporteuses, ont commencé à lui dire « Regarde ce qui se passe entre ton mari et ta copine, ta bestie. » Elle dit « Non, ça ne peut pas être vrai parce qu'elle, c'est ma copine. » Elle vient à la maison, elle dort là, on fait tout ensemble. Et comme moi, je suis mariée, je ne peux pas aller dormir chez elle. En plus de ça, c'est ma voisine. Donc, si elle était loin, peut-être j'allais partir en week-end. Donc, c'est elle qui vient après son travail. Elle est là. Et parfois, moi, je pars chez elle. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Mais 2 ou 3 personnes qui ont commencé à lui parler, elle a commencé à se poser des questions. On dirait que c'est vrai, mais est-ce que c'est vrai? Ça fait des années, ça fait presque 15 ans qu'on est ensemble. Donc, moi, je ne crois pas. Et ce qu'elle a fait, elle a quand même pris note. Comme elle ne travaille pas, c'est son mari seulement qui travaillait.
Elle s'est dit, bon, quand mon mari ira au travail, je vais suivre mon mari, je veux voir s'ils mangent ensemble, qu'est-ce qui se passe. Moi-même, je vais être enquêtrice, je vais enquêter. Et c'est ainsi, elle-même, elle s'est fait détective privée. Elle suivait son mari, c'est là où elle a commencé à voir que c'était vrai, c'était la réalité, ce que ses voisins du quartier lui disaient. Parce que c'est entre eux, les voisinages, qui ont rapporté. Et c'est ainsi qu'elle a pris les photos, c'est ainsi qu'elle a fait les vidéos pour garder les preuves et tout. Et elle a fait, c'est comme si rien n'était. Et parfois, quand son mari lui disait, je pars en mission, c'était pas en mission, son mari partait chez sa copine, il restait chez sa copine le week-end, ou même dans la semaine, 2 à 3 jours, il était là-bas, alors que c'est des voisins, voisines. Et sa copine aussi, quand c'est comme ça, elle venait plus chez eux. Elle disait que non, je suis en mission, ou je suis partie voir un tel, un membre de la famille, ou d'autres amis que tu connais pas. Mais elle se disait, j'abandonne tout, mais je vais abandonner tout pour aller où? Mes enfants sont bien avec leur père, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui fait tout. Moi, je travaille pas, j'ai rien, je vais supporter. C'est ainsi qu'elle a commencé à supporter sa copine qui est devenue la maîtresse de son mari et qui est devenue sa rivale, entre guillemets. En effet, son mari ne s'est pas arrêté là. Il lui a fait asseoir, il lui a dit, tu sais, moi je sors avec ta copine, ça fait des années et je suis fatiguée de me cacher maintenant. Ça va être 2 jours, c'est 3, 2 jours chez elle. Elle a dit, quoi, de quoi tu me parles? Eh bien oui, c'est comme ça. Même la nourriture, on va partager. Toi, tu auras demi-sac de riz, elle aussi demi-sac de riz. Donc, quand j'achète la nourriture dans cette maison, je vais acheter un grand sac de riz, vous allez partager. Je vais acheter le foufou, c'est le manioc, les tubercules. Moi, j'aime ça, oh là là, j'aime tellement le foufou. Donc, tout ce qu'on va acheter, on va partager à 2. Son mari lui a imposé ça. Même le sac de riz. J'ai déjà parlé du sac de riz. Même le sac de charbon, on va partager. Donc, je vais ramener là-bas pour elle et toi, tu gardes. C'est toi qui iras faire toutes les courses là, on va partager. Elle a dit, mais moi, je ne suis pas d'accord parce qu'elle, elle travaille. Comment se fait-il qu'on va encore partager alors que moi, j'ai 10 enfants, elle n'a pas d'enfants avec toi? J'ai dit que c'est comme ça. Je ne vois pas son salaire, je vois ce que moi, je te donne, l'argent de popote. Donc, vous devez tout partager. Moi, je vais ramener pour elle. Et c'est ainsi que sa copine ne venait plus chez elle. Et c'est ainsi qu'ils partageaient tout. Et elle ne s'en sortait pas avec les enfants parce que le mari ne voulait pas rajouter l'argent. Et c'est sa maîtresse qui avait beaucoup d'argent puisqu'elle avait son salaire et l'argent que son mari lui donnait. Mais elle a encore supporté. Elle se disait, pourquoi je supporte au fait? Mais elle supportait encore. Des années après, son mari est tombé malade. Il n'a pas survécu. Et elle a fait le deuil de son mari, ainsi que la maîtresse de son mari qui était sa bestie, sa copine, sa meilleure amie, qui est devenue sa rivale. Et c'est ainsi qu'ils ont fait l'enterrement de son mari. Et comme le loyer, ça coûtait cher, ils sont restés locataires. Elle est obligée de déménager avec ses enfants pour aller chercher une petite maison à louer. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à travailler. Elle qui est restée beaucoup d'années sans travail. C'est ainsi qu'elle a repris le monde du travail. Et ses enfants sont à l'université. Ils vont bientôt finir leurs études. Elle a voulu partager son histoire avec nous. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. En tant que coach Firmine, moi, c'est mon opinion. Pour ceux qui veulent commenter,
commentez avec respect, s'il vous plaît, comme d'habitude. En bas de cette vidéo, vous commentez avec respect. Moi, si j'étais à sa place, j'allais arrêter de continuer à vivre avec monsieur mon mari. J'allais demander ce qu'on appelle le divorce, même si j'aime pas ça. J'allais pas supporter que ma bestie, ma meilleure amie, celle avec qui on partageait tout, on faisait tout, j'allais pas supporter. Mais mes respects pour elle qui a supporté, qui était là jusqu'à ce que son mari ne soit plus de ce monde. Le conseil que je peux donner, quand tu sais que tu es célibataire, cherche ton homme. Arrêtez de prendre les hommes des autres. Arrêtez d'être seulement là à vouloir seulement prendre le mari de l'autre. Tu sais bien que c'est le mari de l'autre. Pourquoi? Après tant d'années, tu te dis, je ne trouve pas, je dois maintenant rester là, être la maîtresse. Tu acceptes d'être la maîtresse. Et cette dame n'a pas eu d'enfant, malheureusement. Pour elle, elle n'a pas eu d'enfant. Donc, au lieu de passer ton temps avec le mari de l'autre, devenir la maîtresse, cherche ton homme. Cherche vraiment ton homme. Ça ne sert à rien d'être seulement là à venir s'aimer la zizanie dans le foyer de l'autre, dans le mariage de l'autre. C'est tout ce que je peux dire. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Fermine. Pour ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui veulent partager leur histoire, vous pouvez m'appeler à mon numéro pour me relater vos histoires à vous, ce que vous avez vécu ou d'autres ont vécu. Pourquoi pas les news, l'actualité, les infos, les faits divers. Mon numéro, c'est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.